Bonjour à tous, cette semaine dans Tour d'honneur, place au concours complet puisque les cavaliers de cette discipline ont déjà très bien commencé leur année 2014 avec déjà plusieurs stages de préparation. Nous sommes cette semaine à Gambais dans les Yvelines où les cavaliers du groupe 1 se préparent au dressage avec Serge Cornu. Ça se passe juste derrière moi dans ce manège et on va aller retrouver dans quelques instants justement Serge Cornu et un de ses cavaliers du groupe 1. Mais avant, on va aller demander à Thierry Touzin comment il aborde cette saison 2014. Et le but, c'est de les remotiver assez tôt parce que souvent on prend un peu de retard, on dit Tartas c'est en mars et puis au niveau musculation, les chevaux, ceux qu'on leur saute dessus, là, c'est plus progressif. Donc c'est vrai qu'on est tous, moi y compris, à peine rentrés de vacances, on s'est mis au boulot dès la première semaine de janvier. Mais je pense que c'est pas du temps de perdu, bien au contraire. Puis ça nous permet de voir un petit peu l'état de fraîcheur de nos chevaux, de faire une petite revue des troupes. Et après, ils vont venir chacun à leur tour sur Saumur de façon à pouvoir travailler les autres disciplines. C'est vrai que celle qui se travaille le plus et le plus régulièrement, c'est le dressage. Mais il y a Thierry Pommel qui vient avec nous la semaine prochaine, qui verra un petit peu les chevaux de complet, parce qu'il les a pas trop dans l'œil pour le moment. Il va les voir 2 fois chaque avant Tartas. Et donc voilà, il restera 2 fois une semaine par groupe. Et le premier invité de cette émission, c'est donc Serge Cornu. Serge, bonjour. Bonjour. Bonne année, puisqu'on peut encore se le dire. Merci. Une année qui va être intensive, évidemment, et qui a déjà commencé très fort, puisque vous en êtes déjà à la 2e semaine de stage ici pour cette année 2014 avec les cavaliers du groupe 1. Alors d'abord, je voudrais savoir sur quoi est-ce que vous insistez en début d'année, après, pour beaucoup d'entre eux, une pause hivernale. Alors cette année, on a décidé, vu les Jeux mondiaux, vu l'échéance, on a décidé de commencer un petit peu plus tôt. Ouais. Donc les cavaliers plus ou moins les chevaux un petit peu arrêtés, les cavaliers un petit peu moitié en vacances. Donc ça nous a un petit peu bousculé tout le monde. Ça a permis le premier stage ici à Saumur a permis de jeter un œil sur tous les chevaux, voir leur état de travail, d'avancée dans lequel ils étaient. Et puis petit à petit j'affine, donc c'est-à-dire on a fait déjà une première semaine, là c'est la 2e semaine. Donc là on va déjà un petit peu plus loin que la première semaine ? Oui, la première semaine j'ai fait que de la gymnastique pour refaire bien fonctionner les chevaux, les remettre embrayés, un petit peu en équilibre, les bouger beaucoup de côté. Et puis cette semaine je monte un petit peu le niveau, c'est-à-dire que je commence à réfléchir au texte que je vais qu'on va avoir à présenter. Donc toute l'année ce sera le texte de l'échéance. Donc là, je commence à mettre des figures qui sont un petit peu dans le même sens, dans le même ordre, mais toujours avec une attitude de confort. Et par contre, je continue à mettre un petit peu les chevaux à l'effort pour que la semaine prochaine, on puisse commencer à bachoter. D'accord. Et donc à répéter, travailler un peu sur les figures. Donc on commence dès le mois de janvier, oui. Vraiment à partir de la semaine prochaine, donc oui. à travailler vraiment sur le texte de la reprise. Oui, parce qu'on a ce texte des championnats du monde, on l'a mis sur le Grand National. Donc c'est la 4B. Qui est une reprise assez difficile et qu'on n'a pas eu trop l'habitude de voir. Alors je crois qu'elle a été faite à Burghley, il me semble, il y a 2 ans ou 3 ans. Moi cette reprise-là, je ne la connais pas bien. Et à la limite, c'est une reprise qui nous avantage un tout, qui avantage un peu les chevaux qui ont pas une locomotion énorme. Parce qu'il y a des figures comme les Pollandans se fait au milieu, pour des petits chevaux qui ont une moins bonne locomotion, mais une bonne technique. C'est plutôt intéressant. Après, il y a les changements de pied, ils sont plutôt, si les chevaux sont bien en ordre, bien en place, et des chevaux qui changent très bien de pied, c'est 2 petites diagonales avec des changements de pied sur la ligne du milieu, donc ça demande plutôt de la technique. Ouais. Et 2 boucles à faux avec le changement de pied sur la boucle à faux. Donc, sous le plan technique, c'est assez intéressant parce que ça se trouve on aura peut-être des chevaux avec une petite locomotion et c'est un petit peu le problème du complet, c'est qu'on n'a pas que des chevaux qui bougent comme les chevaux de dressage. Bien sûr. Et on fait avec. Alors, est-ce que ça veut dire que dès ce mois de janvier, vous commencez à secouer un peu les cavaliers et à leur dire attention, parce que cette reprise, c'est aussi une reprise de cavalier, c'est pas une reprise que de cheval, donc... Est-ce que vous les secouez un peu ? Oui, là je les ai remués un tout petit peu. Et puis à chaque fois je leur dis attention. Alors là aujourd'hui j'ai commencé déjà hier à Saumur, j'ai fait 2 jours à Saumur, où là j'ai dit bon il y a les pirouettes au pas, attention. Là maintenant il y a des Pollandans sur la ligne du milieu, donc on travaille beaucoup sur la ligne du quart, sur la ligne du milieu, à 3 mètres du mur, pour déjà inciter les cavaliers à rentrer un peu dans ce sens-là. D'accord. Par rapport justement aux cavaliers français, on a un groupe 1 qui est assez fourni. Pour l'instant on a pas mal de cavaliers, pas mal de chevaux qui sont susceptibles évidemment d'être sélectionnés aux Jeux mondiaux. On en est encore loin, mais on a l'impression que le niveau de dressage français, qu'on a souvent
d'évaluer, on va dire. Ouais. C'était vraiment notre point faible. Est-ce que vous allez dans mon sens en disant que ça va mieux? Moi, j'ai l'impression qu'en allant sur les concours, les cavaliers français se comportent mieux sur le test de dressage. Moi, je pense, oui, c'est un peu une émulation, c'est un peu... Et notamment la jeune génération. La jeune génération, tout le monde maintenant, tout le monde s'est mis au travail sur le plat. Et puis nous, depuis le mois d'avril, depuis qu'on est revenu nos affaires avec Thierry et Michel, on a mis l'accent sur le travail sur le plat. Moi, je me déplace beaucoup. Et du coup, maintenant, c'est un peu... on essaie de faire bouger tout le monde. Là, tous ces chevaux-là, je les connais tous maintenant. Je connais exactement... j'ai certains chevaux, j'ai qu'à améliorer simplement le fonctionnement. Parce que les mouvements, ils les font très bien. Maintenant, il faut que les mouvements ils soient avec la bonne locomotion pour être encore plus, pour prendre des 9, voire des 9, pour arriver au-dessus de 70 de moyenne. C'est ça le but, c'est essayer de passer des chevaux au-dessus de 70 de moyenne. Bon, ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. Il y a encore du travail, donc je vous laisse retourner avec vos cavaliers et vos élèves, entre guillemets. Merci beaucoup, Serge. Merci en tout cas. À très bientôt. Et nous, eh bien, avant d'aller retrouver Donatien Choly, eh bien, je vous propose qu'on fasse une petite halte en Allemagne, à Leipzig, où il y avait ce week-end 2 étapes de la Coupe du Monde. Leipzig, 7e étape du circuit indoor pour le saut d'obstacle, une étape que les Français ont prise d'assaut. Patrice Delaveau a même remporté sa 2e victoire cette saison après avoir gagné à Helsinki avec Orient Express HDC. C'est cette fois-ci sur l'Acrimoso 3 HDC qu'il est le plus rapide des 11 barragistes. Le meilleur Français au classement mondial continue donc sur sa lancée et se qualifie facilement pour la finale lyonnaise. Et en Allemagne, il devance un autre tricolore, Bosti et Castle-Forbes Myrtille Polois, qui s'élançaient peu de temps avant, terminaient eux en 40 secondes 78. Le triplé bleu-blanc-rouge n'était pas loin puisque sans cette faute, Kevin Stott et Sylvana HDC venaient compléter le podium, mais ce sera finalement la 5e place au classement final, laissant alors et quand même l'Allemand Lars Nyberg et Léonie W sur la 3e marche devant leur public. Au classement Coupe du Monde, 2 cavaliers français sont maintenant assurés d'être de la partie à Lyon avec leur 4e et 6e place. Roger-Yves Bost et Simon Delestre devraient également y parvenir. Rien n'est joué non plus pour Pénélope Le Prévost, actuellement 25e. Et Leipzig accueillait également les voltigeurs avant la finale de Bordeaux. Aucun Français n'était au départ. C'est le Suisse Luca Seppler qui s'imposait chez les messieurs, alors que l'Italienne Anna Cavallaro remportait l'épreuve féminine. Et l'hymne allemand n'a résonné qu'une seule fois dans la catégorie du pas de 2. Et parmi les cavaliers de ce groupe JO-JEM, il y a bien sûr Donatien Choly. Donatien, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci à vous aussi. Encore le temps de se le dire. Tu rentres tout juste de vacances, toi, justement. Tu fais partie de ces cavaliers qui rentrent tout juste. Oui, moi j'ai pris le temps de partir un petit peu début janvier, histoire de... Je voulais faire vraiment un break cet hiver et puis je voulais surtout recharger les batteries avant de rattaquer très fort pour cette année qui va être intense. Alors justement, comment est-ce que tu te sens, toi, en ce début d'année? Parce qu'évidemment, il y a l'objectif des Jeux mondiaux. Grosse saison avant aussi, il y a beaucoup d'échéances. Pour l'instant, ça va. On revient du soleil, on est motivé, les chevaux vont bien, ils sont en pleine forme, donc ça c'est quand même très important. Voilà, maintenant mes chevaux, moi, pendant cet hiver, ils sont quand même en majorité tous reposés, mais ils sont restés sur une petite activité, donc ils n'ont pas trop perdu. Je suis rentré, ils ont repris le travail un peu plus intensif à début de semaine. Ouais. Voilà, je viens de monter Pivoine, elle était plutôt bien, j'étais assez, pas surpris, bien, mais voilà, elle était relâchée. D'habitude c'est une jument qui peut être un petit peu anxieuse et un peu chaude quand on arrive sur un nouvel endroit. Et là, elle était vraiment très au travail, très à l'écoute de ce que je lui demandais, donc c'est bien. Pivoine, et tu as aussi emmené Séculaire sur ce stage. Est-ce que ce sont les 2 chevaux sur lesquels tu vas vraiment t'appuyer cette année pour les plus gros rendez-vous? C'est les deux chevaux sur lesquels je m'appuie et qui sont déjà qualifiés déjà pour le rendez-vous du championnat du monde, donc c'est important. Après, j'ai encore Cadiz qui n'est pas là aujourd'hui, mais que j'ai aussi qu'il faut qualifier, de qualifier. Voilà. Donc lui, il va y avoir une petite étape un peu intermédiaire pour... avant d'arriver à l'ultime objectif. Voilà. Puis après, on verra par rapport à la forme de chaque cheval, ce qu'on fait au dernier moment. Aujourd'hui, tu es le premier Français sur les listes internationales, la 18e place du classement mondial. Est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi pour toi, ou c'est pas franchement ce que tu vas regarder le plus?
C'est pas ce que je vais regarder le plus, mais à la fois ça motive. Ouais, d'accord. Voilà, ça motive parce que quand on est dans les têtes des classements, forcément c'est que ça marche bien, c'est que tout ce qui est mis en place pour réussir, donc l'organisation des écuries, la structure que j'ai dans laquelle j'évolue au CSF, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Les conditions de travail sont bonnes, le travail technique qu'on met sur les chevaux ne doit pas être si mal. Donc c'est pas ce que je regarde, c'est pas la priorité. La priorité c'est de faire du concours, que les chevaux aillent bien, qu'ils aient du résultat en préservant un petit peu le côté physique de chaque cheval. Mais c'est vrai que quand on se retrouve en tête de liste en fin de saison, c'est toujours motivant et c'est quand même important. Et pour finir, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il va falloir travailler fort pour être le plus prêt, le plus compétitif possible en fin d'année? C'est toujours la même chose, hein, c'est le dressage. Ouais. Ça c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à encore gratter des points. Ça, toi tu fais quand même régulièrement partie, toi maintenant, des cavaliers français qui dressent le mieux en tout cas. Tu fais partie de cette nouvelle génération qui a intégré ça aussi. Oui, c'est quelque chose, la discipline du dressage c'est une discipline que j'aime bien à la base. Après c'est vrai que parfois on est un peu surpris parce qu'il y a des notations qui sont un peu plus sévères, tout ça, et on prend toujours un petit peu dur au moral quand c'est comme ça, mais voilà, la saison se passe et puis on oublie vite, et puis de toute façon c'est ce qui remotive aussi pour se dire mais non, mais on va y arriver. Les chevaux, pour qu'ils dressent bien, il faut qu'ils soient bien physiquement, il faut qu'ils soient décontractés, donc on travaille beaucoup ça à la maison. Et puis c'est vrai que moi je passe comme une bonne partie du temps avec la salle de dressage, au manège, en face des miroirs, ou avec le caméscope quand je déroule les reprises, pour essayer de perfectionner tout ça. Séculaire, c'est un cheval qui reste très propre. On sait qu'il n'a pas trop d'allure, mais au fur et à mesure du temps, on sait que techniquement, les exercices sont justes. Pivoine, elle s'améliore d'année en année. Donc j'espère que cette année, elle va me faire une belle saison. Elle va encore passer des caps en dressage et à la fois en saut d'obstacle. On a vu qu'à Pau, on n'était pas loin quand même de réaliser presque le tour parfait. Ils n'étaient pas nombreux. Deux obstacles de trop, mais donc on voit que quand même à l'heure d'aujourd'hui, les chevaux sont quand même, je pense, dans le coup pour une échéance comme ça. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bon courage pour les prochaines semaines et le reste des stages. Et puis, de toute façon, on se revoit dans l'année. Merci beaucoup. De rien. Et c'est maintenant la fin de cette émission, mais bien sûr, les stages ne s'arrêtent pas puisque dès cette semaine, les cavaliers du groupe 1 ont rendez-vous à Saumur pour travailler notamment avec Thierry Pommel pour le saut d'obstacle. Et nous, la semaine prochaine, on se retrouvera sur un autre stage, celui des dresseurs. Rendez-vous donc au Mans lundi prochain. Très bonne semaine à tous.